Bonjour à tous, merci pour votre présence et votre intérêt pour toutes ces solutions renouvelables. Comme l'a précisé Dominique Antonen, aujourd'hui je suis là pour vous expliquer c'est quoi le chauffage à distance et où est-ce qu'on peut trouver cette solution dans le cas de l'agglomération de Bienne. Concrètement, dans cette carte, on peut avoir l'impression, waouh, ça y est, le chauffage à distance est implémenté partout. Ce n'est pas exactement le cas, mais en fait ce que vous voyez, c'est ce qui est prévu, on va dire environ d'ici 2035, sur la base du plan directeur énergétique qui était défini en 2010 pour l'agglomération de Bienne. Et en fait, le chauffage à distance dans l'agglomération de Bienne, on a déjà 3 possibilités. Quartier de Champagne, la MUV existe depuis les années 80 et fournit à partir du centre d'incinération de la chaleur renouvelable, et également dans le quartier de Battenberg, une solution à partir de copeaux de bois. Donc en fait, le chauffage à distance à Bienne, il existe déjà. Mais ce n'est pas assez, il faut faire davantage. Alors, aujourd'hui, en réalisation, il y a 3 projets qui sont en cours. Le projet du lac de Bienne, un projet qui est quand même gigantesque, 20 MW de chaleur, on va puiser l'eau du lac pour réussir à chauffer ce quartier et également fournir du froid, d'où le nom de mon rôle de fournir de la chaleur, mais également du froid. Et ce projet va pouvoir fournir de la chaleur à partir de la fin de cette année et le réseau va s'étendre pour ce projet jusqu'en 2024. Ensuite, on a une extension du projet Champagne, ça veut dire qu'on voit déjà un potentiel supplémentaire, donc on agrandit le périmètre qui a été fait. Et ça, on le fait cet automne. Et enfin, Zephyrstadt Nord, donc le faubourg du lac, il y a en fait une centrale, un copeau de bois qu'on va utiliser, qu'on va renouveler pour l'adapter aux normes et sur laquelle on va également faire une extension l'année prochaine. Donc déjà, vous voyez que cette année et l'année prochaine, 3 réseaux en plus vont être en place. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, il y a des avant-projets qui ont été validés par la ville et par nos partenaires qui feront en sorte qu'on aura encore 3 réseaux supplémentaires. Et on voit Bougeant ici, on voit également Hermann-Linhart Sud, des projets qui verront le jour aussi d'ici 2025. Donc il faut vraiment comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est à 3 projets. 2025, on en aura 9. Et donc en tout, c'est une quinzaine de projets qui pourront venir, soit une cinquantaine de raccordements par an. Donc on a vraiment un changement en cours à Bienne. Pourquoi le chauffage à distance fait du sens et pourquoi il fait du sens dans les villes? Il y a en fait une grande raison à ça. Le chauffage à distance, il permet d'utiliser des énergies renouvelables que vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas forcément exploiter vous-même. L'exemple des copeaux de bois, vous pouvez prendre du pelé, mais les copeaux de bois, en général, il faut une grosse installation, il faut du stockage. Et le copeau de bois, c'est finalement du pelé, mais qui a été moins travaillé, donc qui a nécessité moins d'énergie pour pouvoir créer du chauffage. Les chaleurs ambiantes, vous imaginez que le lac de Bienne, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas forcément aller vous raccorder au lac. Ben, nous, on a la possibilité, et après, on peut vous fournir la chaleur dans vos bâtiments. Le cas donc, de la MUV est un très bon exemple. La chaleur créée par l'incinération des déchets, elle peut être exploitée pour chauffer vos bâtiments. Il y a également, par exemple, Benningen dans Bougeant Industrie, on peut considérer le cas de chaleur industrielle. Et la géothermie, ben, il y a le cas, par exemple, où, à la Haute École de sport de Macolin, où ils prévoient de faire une géothermie. La géothermie, on peut la faire à titre privé, mais là, ils vont faire des conditions qui ne sont pas forcément faisables pour le privé, avec des profondeurs de forage particulières. Et donc, toutes ces énergies, grâce au chauffage à distance, on peut faire des centrales qui permettent de les exploiter, ce que vous ne pourriez pas, malheureusement pas faire à titre individuel. Ce qu'on ne cache pas également, c'est que parfois, pour assurer la redondance, en cas de panne ou en cas de charge importante, on fait du support au gaz et au mazout, ce qui fait qu'à Bienne, on fournit en standard une chaleur qui est renouvelable à 80%. Mais à partir du second semestre, on vous propose également un produit 100% renouvelable. Ça veut dire qu'on s'engage, en fonction de votre besoin, à prendre du biogaz qui est extrait à partir de la station d'épuration des eaux. À quoi ça ressemble? Vous connaissez probablement un petit peu on va dire la gestion d'un réseau de gaz. Et bien en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne transporte pas du gaz dans les conduites, on va transporter une eau chaude. On a donc une centrale qui va brûler du bois, qui va utiliser des pompes à chaleur avec de l'eau du lac. Et ensuite, 2 grosses conduites vont partir, une avec une température à environ 75 degrés, et ensuite un retour à environ 40 degrés. Et ces conduites vont être définies donc, dans les rues, là on aura les principaux besoins, et quand un client est intéressé, comme pour du gaz, on va créer un raccordement, et chez ce client, on va installer ce qu'on appelle une station de transfert. Donc là, on a le schéma d'une maison telle qu'elle ressemble aujourd'hui, donc un chauffage au mazout avec une réserve. Et ici, à quoi ça ressemblera pour vous dans le futur si vous vous raccordez? On va en fait venir chez vous, construire des conduites, un aller et un retour sur votre parcelle, également dans votre bâtiment, et on va installer ce qu'on appelle une station de transfert, qui est la commande d'un échangeur. Et donc, en fait, une séparation physique, pas de risque pour vous par rapport à notre alimentation en chaleur. Et grâce à cela,
on va pouvoir vous alimenter en chaleur et vous avez à vous occuper de rien. Comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, nous sommes responsables de fournir les chaleurs. Nous sommes responsables d'installer la station de transfert. Et s'il y a des pannes et des gestions de coûts donc imprévues sur cette station, nous sommes entièrement responsables. Ça veut dire que nous, ce qu'on vous propose après, c'est des tarifs définis, indexés et qui ne comprennent aucun tarif supplémentaire à payer en cas d'imprévu. Vous restez bien sûr responsable de votre réseau de chauffage, parce que c'est vraiment configuré selon vos envies, mais toute la fourniture de chaleur et cet échangeur, c'est sous notre stabilité. Donc, malheureusement, comme pour toute question de chauffage, au bout d'un moment, il y a des tarifs qui sont définis. On va retrouver, une fois de plus, un modèle qui va ressembler à un raccordement pour une nouvelle énergie. Il y a une contribution unique. Lorsqu'on vient chez vous, une partie des coûts qu'on va avoir pour créer les conduites, donc pour les poser sur votre parcelle, le coût pour la station et pour l'installation dans votre bâtiment, pour ça, on va vous demander une contribution unique, qui va être basée sur la puissance dont vous avez besoin. On ne cache pas, parfois aussi, en fonction de votre installation secondaire, peut-être il faut la mettre un petit peu à jour pour être sûr que tout fonctionne bien. Ça peut être mettre en place des vannes thermostatiques, par exemple, ce genre d'adaptation. Et ensuite, on a des coûts qui sont des coûts périodiques. Vous allez retrouver ça comme pour l'électricité ou comme pour le gaz. La première partie va être ce qu'on appelle le prix de base, en fonction de votre puissance. Et en fait, ça revient à couvrir les coûts qui ont été liés à la réalisation du projet, ces coûts fixes, les conduites, la centrale. Et ensuite, on va avoir la consommation. Donc, comme pour l'électricité, vous avez un prix au kilowattheure. Ici, chaque réseau à distance, il y a un prix au kilowattheure. Et en fonction de votre consommation, vous allez payer donc un montant lié à celle-ci. Par défaut, on réalise des factures trimestrielles qui présentent à la fois le coût de base et le coût de la consommation. Un autre argument que j'aimerais vous expliquer pour le cheval à distance et qui est une différence fondamentale par rapport à n'importe quelle solution individuelle, c'est qu'on a des prix qui sont beaucoup plus stables. Et il y a différentes raisons à cela. La première est qu'en fait, comme je vous ai expliqué, là on voit l'évolution par exemple du prix du réseau de Champagne qui a monté plus ou moins de 20% seulement depuis 2017. Puis en rouge, vous pouvez voir l'évolution du mazout, si je ne me trompe pas, qui est quasiment 2,5 fois plus cher depuis 2017. Idem pour le gaz, il n'y a pas de secret en fait. Mais concrètement, on utilise plusieurs chaleurs. Ça veut dire que quand on vous fournit la chaleur à partir du copeau de bois, on prend en compte le coût, bien sûr, du bois, mais on prend également l'électricité pour gérer la commande du système, et également le gaz pour la couverture. Et tout ceci, on définit des prix fixes sur une période de 1 an. Chaque 1er juillet, on vous informe, on vous explique donc qu'il y a des index qui sont définis officiellement avec vous par rapport au coût du tarif de base, par rapport au coût de la chaleur. Et en fonction de ça, on fait une mise à jour. Et vu que nous sommes dépendants de plusieurs énergies, on a la possibilité d'avoir des influences moins fortes d'une énergie singulière. Et c'est pour ça que même si le gaz a augmenté, donc on voit ici la courbe en noir, le prix du réseau de Champagne, pour lui, n'a pas augmenté aussi fortement. Et c'est ce qui fait que pour vous aussi, en termes d'imprévus, c'est une solution qui est aussi beaucoup plus rassurante. J'ai parlé auparavant du fait qu'on couvrait donc toutes les interventions pour fournir la chaleur. Ici, vous avez en plus en sécurité le fait d'avoir des prix qui sont plus prévisibles. Finalement, si vous êtes intéressé, comment ça se passe? Nous, une fois que l'ossature est définie du réseau, c'est-à-dire une fois qu'on connaît les grands clients, on informe tous les clients des rues concernées. Vous recevrez un formulaire, vous partagerez vos informations. À partir de cela, on pourra vous faire une offre, et puis on invitera un troisième partenaire, c'est l'installateur, qui pourra confirmer vos besoins et s'assurer ensemble qu'on puisse faire un raccordement qui puisse répondre à vos besoins et aussi à nos attentes. Toujours intéressé, c'est génial. Dans ce cas-là, on va vous proposer un contrat avec toutes les conditions et des documents très précis qui précisent les conditions de fourniture de chaleur, les conditions de raccordement, l'indexage du prix et également, bien sûr, les conditions générales. Donc, j'ai parlé des différents avantages. Une sécurité d'approvisionnement, on a un service de piquet qui gère l'installation, qui surveille les consommations, on voit proactivement si des problèmes peuvent subvenir et on peut intervenir chez vous sur place avant que ça crée un problème pour votre chauffage. Et puis, bien sûr, comme on a parlé ici, on arrive à avoir une forte réduction des émissions de CO2 grâce à cette solution renouvelable et vous avez des prix prévisibles. Si vous souhaitez être informé, sur le site web d'ESB, nous mettons à jour annuellement l'ensemble des réseaux, on vous explique les principes, on vous rappelle le système tarifaire et on vous propose également une offre. Donc à partir de juin, vous pourrez vous-même rentrer vos consommations et avoir un premier ordre de grandeur des coûts que ça représente.
Et comme ça, vous pourrez faire une première image et prendre contact avec nous et votre installateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition après pour pouvoir répondre à vos questions. Merci Olivier Rameler.